Bienvenue pour ce tutoriel Cobra. Nous allons vous expliquer comment réaliser les haubanages Cobra de façon correcte. Cobra est parfaitement adapté à une grande quantité de styles de haubanage et convient virtuellement à toutes les variétés, tailles ou formes d'arbres. En particulier, Cobra peut être installé pour fournir beaucoup d'élasticité à très peu. Avec Cobra, vous avez toujours ce qu'il vous faut car les systèmes de haubanage Cobra remplissent toutes les exigences techniques des standards américains ANSI A300 et allemands ZTV, gardent pendant 12 ans la résistance à la traction nominale grâce aux matériaux stabilisés aux UV, ne blessent pas l'arbre, peuvent être adaptés avec confort aux diverses structures d'arbres, permettent une absorption des chocs grâce à un amortisseur intégré, grandissent avec l'arbre grâce à une utilisation innovante des matériaux, et enfin, Cobra laisse un aimable rappel que les arbres du client sont protégés au mieux. Voici Martina, notre arboricultrice, sur le chemin de l'arbre à fixer. Avant qu'elle n'atteigne sa position de travail et que le montage commence, regardons de plus près chaque composant et variante de montage des systèmes Cobra. Voici les éléments individuels des différents systèmes Cobra. Les cordes Cobra tressées en monofilament de polypropylène sont très solides mais aussi agréables à toucher et sont faciles à traiter grâce au tressage à grosse maille. Les bandes d'élargissement augmentent la surface de contact au point d'ancrage pour réduire la pression qui pourrait autrement entraîner l'annihilation. La gaine anti-frottement permet à la corde de glisser librement autour du point de connexion. Les embouts servent de marquage chromatique de l'année d'installation. L'amortisseur de secousse est l'élément central des systèmes Cobra. On peut installer un ou plusieurs amortisseurs de secousse au sein du système Cobra pour réduire considérablement les forces d'impact susceptibles de rompre des câbles en acier ou de briser des membres câblés. À l'exception du diamètre et de la force des cordes, les composants de 2 et 4 tonnes Cobra sont identiques, alors que la taille et la force de 8 tonnes Cobra sont supérieures. On n'a besoin que de très peu d'outils pour assembler le Cobra. Vous avez seulement besoin d'une paire de ciseaux pour couper la corde et la gaine anti-frottement et d'un chalumeau de chauffage pour rétrécir l'embout. Avant de nous pencher sur le montage de Cobra, nous voudrions vous expliquer brièvement les systèmes d'installation pour Cobra. En bref, il existe deux différents systèmes, avec amortisseur de secousse et sans amortisseur de secousse. Les systèmes avec amortisseur de secousse sont prévus pour empêcher qu'une fourche solide ne se casse, alors que les systèmes sans amortisseur de secousse sont conçus pour réduire la tension des branches prédisposées au pincement ou des raccordements avec écorce incluse. Les systèmes avec amortisseur de secousse sont assemblés dans la zone des 2/3 de la cime pour bénéficier le mieux de l'effet de levier. Il existe deux différents types de protection anti-rupture, dynamique et statique. Ces systèmes sont les types standards utilisés pour Cobra. Ils réduisent l'amplitude et répartissent les charges de vent entre les branches pour soutenir la fourche au-dessous. Le modèle Cobra choisi dépend du diamètre de la base de la branche à câbler. Le Cobra 2T peut être utilisé pour les diamètres de base allant jusqu'à 40 cm, 4T pour les bases de branche jusqu'à 60 cm et le Cobra 8T pour les diamètres jusqu'à 80 cm, mesurés à la base de la branche encore une fois. Les systèmes sans amortisseur de secousse réduisent plus spécifiquement le mouvement indépendant des parties de branche impliquées pour empêcher que l'enfourchure fragile s'ouvre ou se rouvre. Les systèmes nécessaires pour cela sont Cobra 4T jusqu'à 40 cm, Cobra 8T jusqu'à 60 cm et Cobra 8T à montage double jusqu'à 80 cm. À présent, Martina est arrivée à sa position de travail, a préparé le matériel de Cobra et va maintenant montrer le montage de Cobra. Choisissez d'abord la bonne longueur de la bande d'élargissement qui devrait être au moins de 2/3 de la circonférence de la branche.
À une distance correspondante à la longueur de la bande d'élargissement plus 40 cm, comprimez la corde et faites glisser la bande d'élargissement vers l'extrémité de la corde. Vous devez maintenant pouvoir tenir la bande d'élargissement de l'extérieur de la corde tandis que vous passez la corde par-dessus. Ce court processus ne demande qu'un petit entraînement pour être mémorisé à vie. Si vous ressentez une résistance, allez-y doucement, pas trop fort. Déterminez ensuite la longueur de la gaine anti-frottement qui devrait correspondre au moins à la circonférence du tronc pour prendre en compte la croissance ultérieure. Coupez la gaine anti-frottement et insérez-y la corde. Maintenant, enroulez la corde cobra autour de la branche et commencez à l'épicer. Une fois terminé, le point d'épissure devrait se trouver éloigné de la branche et pas trop près du tronc. Comprimez la corde, ouvrez une maille, enfilez l'extrémité de la corde environ 40 cm pour 2 tonnes ou de 50 cm pour Cobra 8T à l'intérieur de la corde et ressortez-la de nouveau. Ces dimensions ne doivent pas être exactes tant qu'elles ne sont pas inférieures à celles prescrites par les instructions fournies avec Cobra. Vérifiez encore une fois que l'épissure ne serre pas trop l'arbre, mais est éloignée du tronc, comme Martina le montre ici. Maintenant, réintroduisez l'extrémité à l'intérieur de la corde quelques centimètres après le point de sortie précédent, laissez filer la corde 10 cm, et puis faites ressortir l'extrémité de la corde de manière à rendre visible l'embout rétréci à la chaleur. Faites attention à la boucle de réserve laissée pour la croissance future du tronc. Ensuite, comprimez la corde derrière cette épissure et insérez l'amortisseur de secousse. Vérifiez le chemin final de la corde pour vous assurer que la corde ne frottera pas les autres branches. Arrivé au contre-appui, tendez la corde Cobra pour déterminer la position ultérieure de la bande d'élargissement. Insérez ici la bande d'élargissement dans la corde. Avant de couper la corde, enroulez-en la branche, formez une épissure imaginaire et une réserve de croissance et coupez-la à cet endroit. Ensuite, faites rétrécir l'embout de l'année appropriée à l'aide d'un brûleur à main. Vous pouvez l'inscrire si nécessaire. Puis, coupez la gaine anti-frottement comme il a été décrit avant et placez-la sur la corde. Accomplissez l'épissure et la boucle de croissance comme sur la première branche. Tendez le lien pour qu'il ne pende que légèrement. En hiver, Cobra est installé avec plus de mou pour éviter la tension permanente due au poids de la feuillaison d'été. Maintenant, chargez le lien Cobra en vous y accrochant ou en vous mettant dessus. Vous assurez ainsi que toutes les pièces sont bien en place. Vous pouvez fixer très efficacement 3 branches ou plus avec les Cobras de toutes les dimensions. Sur cet écran, la charge de vent est transférée de la branche faible à une branche plus forte et le mouvement de balancement est réduit pour empêcher la cassure de la branche en cas de vent fort. Cependant, Cobra n'entrave pas l'arbre dans son comportement naturel de balancement. Vous pouvez voir dans cette animation la coupe transversale d'une fixation en triangle qui est une solution idéale qui limite la charge de vent excessive dans toutes les directions.
Dans certains cas, il est préférable de renforcer l'arbre contre une chute imminente. Dans ce cas, vous devriez monter le Cobra sans amortisseur de secousse le plus verticalement possible. Cela permet de maintenir la branche en place immédiatement après la rupture, avec une courte distance pour les forces de choc mécanique. La charge de rupture du système nécessaire dépend du poids de la branche. Pour une estimation, vous pouvez vous orienter sur le diamètre de base de la branche à sécuriser. Cobra 2T peut être utilisé jusqu'à 30 cm, Cobra 4T jusqu'à 40 cm, Cobra 8T jusqu'à 60 cm. Cobra 8T peut être doublé pour les diamètres jusqu'à 80 cm à la base de la branche. Veillez à ce que le contre-appui soit toujours suffisamment stable à tout moment. Le processus de montage des systèmes horizontaux est effectué de la même manière que celui qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire celui sans amortisseur de secousse et tendu le plus possible à la main. Assurez-vous que le guidage de corde soit le plus vertical possible et que la fixation soit tendue. Vous empêchez ainsi que la branche tombe dans la corde après la cassure et qu'un choc d'impact supplémentaire surcharge le contre-appui. Nous espérons que notre tutoriel vous a donné un aperçu complet de nos produits et de leur utilisation. Nous vous souhaitons maintenant beaucoup de succès avec votre propre haubanage Cobra. Consignes de sécurité. La mise en place d'un système de haubanage d'arbres doit être réalisée par des personnes qualifiées dans la mesure où des connaissances approfondies concernant la stabilité des arbres et la dynamique des vents sont nécessaires pour mener à bien une telle installation. Afin de garantir une action durable des systèmes de haubanage d'arbres, il est impératif de procéder à une inspection visuelle régulière sous la forme d'une inspection qualifiée dans le cadre du contrôle régulier des arbres. Les intervalles d'inspection dépendent de l'état d'un arbre et des exigences de sécurité liées à la circulation et vont de 1 à 3 ans. Pour plus d'informations, consultez le livre ZTV Baumpflege, Directives concernant l'entretien des arbres, édition FLL EV ou rendez-vous sur le site www.fll.de.